amis, de la seconde partie que certains attendaient peut-être avec impatience, mais pas moi, parce qu'en ce moment j'ai des trucs à faire. Attendez, si on m'entend, j'ai quand même baissé le son. Voilà, donc bienvenue et bonjour à tous les amis, c'est Piggy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous nous retrouvons sur Doki Doki Literature Club, partie 2. Et aujourd'hui nous allons charger une nouvelle partie. Alors j'ai pas pu être trop actif sur YouTube, mais plus sur TikTok en ce moment, parce que je suis en stage, du coup j'ai pas le temps de bosser la semaine. Voilà, donc là on va continuer, c'est parti. Alors, oui je m'étais arrêté au poème, bon on va le faire. Allez, Saint-Valentin. Bon attends. Boudé. On va essayer de choper un peu la petite Natsuki parce que j'ai l'impression qu'on la met de côté, tu vois. Question. Terrain de jeu. Ouais, voilà. Parce que moi, ouais, musique. Existence. Mariage. Nuage de pluie. Non, c'est pas elle. Rêverie. Amour. Putain, je suis en train de plus de... Oh, c'est pas grave. D'habitude. Exploser. Pardonner. Chocolat. Ah, ben ça. Lapinou, ça peut être que Natsuki, bien sûr. Brillant. Ah, marshmallow. Eh, je vais essayer de la chauffer, la petite Natsuki, là. Ouh, on sent qu'elle est moi ce soir. Et bim. Allez, dernier mot, faut pas se tromper. Paysage étoilé. Ah, allez, c'est parti. Ah, misère. Ah, je suis encore la dernière arrivée. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je viens à peine d'entrer aussi. Tu t'entraînerais encore au piano. Oui. Haha. Tu dois avoir beaucoup de détermination. Tu démarres ce club et maintenant tu te mets au piano. Moi perso, je faisais de la guitare mais j'ai fait de la merde. Eh bien, ce n'est peut-être pas la détermination, mais de la passion, j'imagine. Oh, la passion. Rappelez-vous que le club n'en serait pas là sans vous tous. Je suis très contente que vous acceptiez tous d'aider aussi pour le festival. Ah, vivement le festival. Oh, elle est joyeuse. Ça va être génial. Hein? Tu t'en plaignais pas hier. Bon, à mon avis, ma petite dame, je sens qu'elle est contente. Mais pourquoi? Mystère. Bah oui. Je ne parle pas de notre partie du festival. Mais c'est une journée entière où on pourra s'amuser et manger toutes sortes de plats délicieux. On croirait un peu entendre Sayori tout à coup. Ah, c'est vrai. Monica, est-ce qu'ils ont des calamars frits d'habitude? Des calamars? C'est une chose assez précise que tu cherches. Oh, allez, tu vas me dire que tu n'aimes pas les calamars. Toi, parmi nous tous. Hein? Je n'ai pas dit que je n'aimais pas. De plus, que veux-tu dire parmi nous tous? Parce que c'est dans ton prénom. Monica, Ika, calamar en japonais. Hein? Elle est en train de l'insulter, calamar. Ah, ça fume. Putain, elle est en train... Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon prénom. Elle est en train de se foutre de sa gueule. Ah oui, par contre, j'ai envie de dire. En plus, je fais une remarque. Ses cheveux, on dirait trop des tentacules. Et puis, cette plaisanterie n'a aucun sens en traduisant. Elle est pas contente. Ah, oublie. Concentrons-nous juste sur notre événement pour le moment, entendu? D'ailleurs, elle est où Sayori? Elle est pas censée être avec nous? Oui, d'accord. Tes réactions ne sont pas aussi marrantes que celles de Yuri ou de Sayori, de toute façon. Excuse-moi. Où est Sayori, d'ailleurs? Mais oui, j'ai posé la question avant. Elle est où, putain? Elle est où ma gonzesse? Elle est où ma gonzelle? Elle est où? Ah, te voilà. Sayori est assise sur un bureau dans le coin de la salle, la tête baissée et les yeux sur le sol. Je marche vers elle. Hé, Sayori. J'agite ma main devant elle. Hein? Tu rêvasses encore. Ah! Pardon. Ne t'en fais pas pour moi. Mais je peux m'en faire pour toi. T'es mon amie. Tu peux parler aux autres, hein, tu sais. D'accord. Tout va bien sinon. Bien sûr. Pourquoi ça n'irait pas?
J'ai juste l'impression que tu n'es pas en forme. Tu t'es levé ce matin? Tu t'es brossé les dents? T'as mangé? Désolé de m'être fait des idées, hein, c'est pas grave. Mon sang, tu t'inquiètes trop pour moi. Je vais bien, tu vois. Sayori me montre un grand sourire. Te laisse pas distraire par moi et amuse-toi avec les autres. Eh bien... Moi, je préfère m'occuper de toi. C'est toi la personne qui est mon amie, tu vois. Si tu le dis, mais bon... Je lance quelques regards inquiets vers Sayori avant de me retourner vers les autres. Mais la discussion a déjà viré à autre chose avec les autres, retournant à leurs activités habituelles. Peut-être que je devrais demander à Monica si elle a remarqué quelque chose chez Sayori dernièrement. Vu qu'elles font les préparatifs pour le festival, elles doivent passer beaucoup de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monica qui range des papiers sur son bureau. Piggytails, qu'y a-t-il? Dis-moi, ça pourrait paraître un peu étrange comme question, mais... As-tu remarqué quelque chose chez Sayori depuis ces derniers temps? Quelque chose chez elle. De quel sens? Peut-être que je réfléchis un peu trop, mais elle me semble un peu démoralisée aujourd'hui. Oh, tu le penses? Je ne peux pas dire que j'ai remarqué quelque chose. Monica regarde Sayori qui se trouve à l'autre bout de la pièce et utilise sans entrain une gomme sur son bureau. Peut-être que quelque chose la tracasse. Mais je suis surprise que cela devait plutôt être à moi de te poser la question, Piggytails. Tu la connais assurément mieux que moi. Oui, mais c'est la première fois que je la vois ainsi. C'est... Ah! Ah, t'as compris, vous avez compris les autres. Vous avez compris les gens. Ça m'inquiète. Elle m'a toujours parlé des choses qui la dérangeaient. Sauf que cette fois, quand on lui demande, elle reste très... évasive à ce sujet. Désolé, je sais que ça ne te concerne pas, mais je voulais juste te demander pour voir si tu savais quelque chose, donc j'avais lâché l'affaire. Non, non, c'est aussi important pour moi. Je veux dire que je suis aussi son ami. Ah ouais. Et je m'inquiète du bien-être des membres, de mes membres, tu sais. Bah oui, capitaine aussi. Peut-être que j'essaierai de lui parler. Hein, tu en es sûr. Elle semblait avoir qu'on lui fiche la paix. Tu vois? Tu es certain de ça? Peut-être qu'elle a juste du mal à en parler avec la personne concernée. La personne concernée? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que ce qui la tracasse, c'est toi, Piggytails. Moi? Ma grosse gueule de merde? Impossible! Je suis son amie, elle me dit tout. Comment es-tu parvenu à cette conclusion? Eh ben, je ne devrais sûrement pas trop t'en parler, mais Sayori parle majoritairement de toi, tu sais. Hein? Elle est tellement plus joyeuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme si une lumière supplémentaire s'est allumée avec elle. Quoi? Je crois pas un mot. Sayori est toujours comme ça? Elle a toujours été rayonnante? Ça a toujours été le cas. Tu es si drôle, Piggytails. As-tu déjà pensé que peut-être elle te paraissait si joyeuse? Justement parce qu'elle l'est. Parce qu'elle l'est quand tu es avec elle. Vous êtes en erreur Windows. Veuillez réparer l'ordinateur. C'est ça. J'ai le cerveau qui bug, je comprends plus rien. Je vais appeler des gars, ils vont me réparer. Ah, j'en ai trop dit. Je suis désolé, qu'est-ce que t'en sais de toute façon? Je ne voulais pas sauter aux conclusions, donc tu devais juste oublier ce que je viens de dire. Je vais essayer d'y parler, alors n'y pense pas trop pour l'instant. Ah, entendu. Monica me donne un sourire éloquent. Je sais bien qu'elle m'a dit d'oublier. Mais je sais déjà que je ne pourrai pas sortir ces mots de ma tête. Monica se lève de son bureau et traverse la salle pour aller là où Sayori est assise. Je la vois s'engenouiller devant Sayori et lui parler doucement. Mais elle parle à voix basse, je n'arrive donc pas à entendre d'ici. Je laisse un soupir et m'assieds. Je sais que Sayori m'a dit de ne pas m'inquiéter à son sujet et de m'amuser avec les autres. Je sais que c'est une chose impossible lorsqu'elle se comporte ainsi. À quel point qu'est-ce que je me soucie d'elle? Mais je suis affecté, moi! Maintenant, ça me donne l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Mais je ne peux rien faire d'autre. J'attends le retour de Monica, quoi, pour savoir. Merde! Bordel, j'ai l'impression d'être observé. Je jette un œil autour de moi. Soudain, je remarque le regard de Yuri à mon égard derrière son bouquin. Mais elle m'évite aussitôt d'un air gêné sur son visage. Je me rends compte qu'elle ne progressera pas de cette manière. Je n'ai jamais vu Yuri approcher quelqu'un ou démarrer une discussion de sa propre initiative. Donc je n'ai pas d'autre choix de l'approcher moi-même. Eh oui, à cet instant, c'est un peu plus facile pour moi de le faire. Je me lève de mon siège, je m'assieds à côté d'elle.
Je voulais pas te déranger. Détends-toi, tu n'as rien fait, bordel. Détends-toi, descends la pression. Eh oh, c'est bien d'être créatif, mais faut descendre la pression. Mais je pouvais deviner que tu voulais être tranquille. Je voulais être tranquille. J'attendais Monica qu'elle revienne. C'est tout. Comment tu peux savoir que je pensais ça? Eh bien, c'est quelque chose que je fais beaucoup. C'était donc pas difficile pour moi de le repérer selon ta posture et ton expression. Non, non, je te fixais pas, hein. Je n'ai rien fait d'aussi louche. Dans tout le cas, je suppose que tu as raison. Pardon si je t'ai causé de soucis. Ne t'excuse pas, tes problèmes ne concernent que ceux que tu partages volontiers ces inquiétudes. Bien sûr, il y en a qui trouvent du réconfort à tout garder pour eux-mêmes. Mais si tu préfères partager ce qui te tracasse, alors je serais ravi de t'écouter. Ah, ce n'est pas grand-chose. Je me sentais juste un peu gêné au sujet de Sayori. Sayori? Oui, elle me semble pas aller bien aujourd'hui. Je lui ai demandé pourquoi elle voulait pas la mettre, bordel. Donc je ne peux pas m'empêcher de me demander si ce qui lui est arrivé. Oh, c'est plutôt romantique. Allez, bam, ça y est, les sujets de l'amour, et pif! J'essaie un peu la caméra quand même. Ah. Oh, putain, ça fait chier ça. Hein? Comment ça? Désolé, je voulais pas dire quelque chose de stupide. Ce n'est pas ce que je veux dire. Arrête de te dire pardon. C'est pas que ah, tu vois, tu comprends? Faut pas dire pardon tout le temps, faut dire merde. Sayori, moi son ami d'enfance, c'est tout, pas plus. T'imagines pas qu'on va finir au lit, qu'on va squish, hein, comme ça. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va pas finir comme ça. Ah, je vois. Alors peut-être que c'est inhabituel pour elle des... J'ai pas compris. Ou peut-être que je m'imagine des histoires. Piggy, le monde est rempli de sens souvent cachés juste sous nos yeux. Il y a tant d'innombrables mystères derrière chaque personne, peu importe à quel point tu les connais. Ah, je pense donc qu'il y a bien quelque chose derrière tout ça, en fin de compte. Je pense que Sayori est une personne très complexe. Son apparence et son attitude ne correspondent pas toujours avec ce qui peut se passer dans sa tête. Et peut-être ne sait-elle toujours pas ce qu'elle souhaite. J'ai aussi remarqué son comportement étrange aujourd'hui. Et comme toi, je m'inquiète à son sujet. Mais dans ton cas, il semble qu'elle s'occupe de toutes tes pensées, n'est-ce pas? Eh bien, on peut dire que c'est le cas. Sayori, elle, elle compte vraiment beaucoup pour toi, pas vrai? Oh, on peut dire ça. Mais oui, elle compte pour moi. C'est mon ami. Moi c'est une camarade, tu vois, le frère d'armes. Tu n'as pas besoin de formuler ainsi. Par contre, je sens que j'ai le... Ouais, vous remarquez, j'ai l'écran qui monte. Attendez un petit peu. J'essaie de régler ça. Voilà. On est juste bons amis, c'est tout. Soudain, Yori me dit visage d'un regard pénétrant. Son expression est douce et curieuse, comme si elle recherchait quelque chose. Gêné, je détourne le regard. Parfois, les mystères d'une personne sont méconnus, mais même de même. Et toi, étant une personne honnête et attentionnée, il se peut que tu découvres en toi des sentiments dont tu n'as pas conscience. C'est que je pense que ce serait une personne très chanceuse que tu aies ce genre de sentiments à son égard. Oui, tu m'attribues trop de mérite. Je suis un gars assez simple, plutôt banal moi. Je suis pas un bad boy moi non plus. Oh. Donc je pense bien comprendre mes propres sentiments. Je suis loin d'être aussi raffiné que toi. Hein? Ce n'est pas un compliment, j'ai raison. Interprète-le comme tu veux. En tout cas, qu'on est là, pourquoi ne pas faire une session de lecture? Eh bien, tant que ça te va, ouais, je devrais arrêter de penser à toute cette histoire de toute manière. Bien les amis, après quelques temps, Monica appelle tout le monde. Pourquoi ne pas partager nos poèmes maintenant? Avant que je me rende compte, tout a repris son cours normal. Tout le monde est parti récupérer son poème, donc je fais de même. Je croise le regard de Monica et elle me sourit en retour. Je me demande de quoi elle a bien pu parler à Sayori. Bon allez, Monica d'abord. On va faire un désordre. Bonjour Piggy Tales. Tu as réfléchi à ce que tu voulais proposer pour le festival? Eh ben, c'est une chose d'être dans ce club, mais jouer devant une foule,
je vais devoir y réfléchir un peu plus, tu vois. D'accord, pas de pression. Mais quoi que tu fasses, je suis certaine que ça donnera quelque chose de bien. Ça me faisait aussi plaisir de voir ça. Bon, allons jeter un coup d'œil au poème d'aujourd'hui. Ouais, tiens. Je laisse Monica saisir le poème que je tiens dans mes mains. C'est vraiment pas mal. Il me rappelle Sayori comme l'autre que tu as écrit. Vous formez un sacré duo. Haha, tu exagères un peu. Oui, probablement. Mais tu passes vraiment beaucoup de temps avec elle. Même dans ce club, n'est-ce pas? Encore une fois, je ne t'accuse pas d'être un peu timide. Je ne suis pas timide, bordel. C'est juste que... je ne fais que te taquiner. Je sais ce que ça veut dire. Quand une fille taquine un gars, et quand un gars taquine une fille, ça veut dire qu'il est forcément... qu'ils vont se pécho. Genre, tu vois, qu'ils sont amoureux, tu vois, qu'ils s'aiment. Moi, je la taquine pas, mais elle me taquine. Eh, malin, le lynx. Je sais que devenir ton ami avec tout le monde demande du temps. Mais Yuri et Natsuki sont des personnes très intéressantes, donc n'aie pas peur de passer du temps avec elles également. Mais tu peux aussi me parler à n'importe quel moment. Ce n'est pas comme si j'étais inaccessible, pas vrai? Ah non, pas du tout! Comme si que j'avais dit ça, Comme si que j'avais dit ça au tout début. C'est juste que je dois encore m'habituer à être ici, c'est tout. Oui, je suis désolé si je t'ai mis la pression. Ce n'était pas vraiment mon intention. Non, t'inquiète pas. Je comprends ce que tu veux dire. Eh bien, d'accord. Bon, je vais te partager mon poème maintenant, entendu? Entendu. La dame qui sait tout. Une vieille histoire veut qu'une dame erre sur terre. La dame qui sait tout, une belle dame qui a trouvé toutes les réponses, tous les sens, toutes les raisons d'être, et tout ce qui, un jour, a été recherché. Et il y a moi, une plume. Oh putain! Oh le texte! Mais on va regarder. À la dérive dans le ciel, à la merci du vent, un jour après le jour que je cherche des maigres espoirs, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de raison d'être. Impossible. Me remet à... Ouais, on va pas trop lire quand même. Oh, j'ai la flemme. Tu sais, j'ai l'impression de qu'apprendre et chercher des réponses sont le genre de choses qui donnent un sens à la vie. Bien que je veuille être philosophique ou quoi que ce soit. Mais c'est plus ou moins que j'avais en tête. Donc c'est sûr que c'est sur quoi que j'ai écrit. Je vois. Je suis un peu enrhumé. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. D'une certaine façon, c'en est presque paradoxal. Parce que si nous avions toutes les réponses, le monde ne commencerait-il pas alors à perdre son sens? Tu sais, il y a quelque chose que j'ai remarqué. On dirait que tout le monde dans le club préfère écrire sur des sujets plus tristes que joyeux. Es-tu surpris? Je veux dire, si tout allait bien, nous n'aurions pas vraiment de choses sur quoi écrire, n'est-ce pas? L'homme n'est pas une créature bidimensionnelle. Ah ben merci de critiquer les hommes. Super. On n'est pas des gros porcs non plus. Je pense que tu devrais le savoir plus que quiconque. Tu veux dire unidimensionnel? Oh, je sais pas. Ah oui, c'est ça. Enfin, voici le conseil quotidien de Monica. C'est Babi. As-tu déjà été trop intimidé à l'idée de partager des écrits parce que tu as peur qu'ils soient mauvais? Cela peut être vraiment décourageant d'obtenir une réponse plutôt froide pour une chose dans laquelle vous êtes beaucoup investi. Mais si vous trouvez d'autres personnes qui apprécient l'écriture, alors partager devient bien plus facile. Parce qu'au lieu de te dire simplement que ton écriture est bonne, ou pas mal, ou mauvaise, ils se focaliseront sur plus tes efforts, les sentiments que tu as insufflés dedans, tout comme les choses sur lesquelles tu peux travailler. C'est bien plus encourageant de cette façon, et cela te permettra de continuer à t'améliorer. C'est presque comme avoir son propre petit club de littérature, tu ne penses pas? C'est pas un club de littérature à la base. Voici mon conseil pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Allez, Sayori, parce que je veux pas la laisser de côté. C'est ton meilleur poème jusqu'à présent. En fait, elle va me dire à chaque fois, c'est simple, à chaque fois, je lui montre mon poème, elle va dire « Oh, c'est le plus beau, c'est le plus beau !» Eh, arrête, sois vraiment un peu plus... Merde. Merci. Sayori, tu es plutôt silencieuse aujourd'hui. Tout va bien? Hein? Bien sûr, tout va bien. Peut-être que je suis juste un peu fatiguée aujourd'hui. Tu veux aller faire une sieste?
non, c'est absurde. Ne t'en fais pas pour moi, d'accord? Je veux voir que des sourires sur ton visage. Bien d'accord, mais à condition que tu me montres des sourires aussi. Dis Piggy Tales, je suis toujours un peu surprise. Je pense vraiment que tu allais essayer de décrire tes poèmes dans le même style que Yuri. Ou même Natsuki. Mais à la fin... Oui, c'est sans doute que toi aussi tu l'aimes le plus. Pourquoi? Tu ne veux pas te rapprocher des autres? Attends... Bien sûr que j'en ai envie. Mais ça ne veut pas dire que je dois en faire des tonnes pour les impressionner. C'est toi que je comprends toujours le mieux, Sayori. Je sais que parfois tu dois me supporter. Même quitte à supporter mes conneries. Mais d'autres fois, les rôles sont inversés. Mais nous sommes sur une même longueur d'onde ou quelque chose du genre. Et c'est comme ça que ce poème a été écrit. Parfois, j'ai l'impression que tu es la seule chose existante dans ma vie. Donc parfois, c'est juste plus facile d'écrire quand je pense à toi. Sayori? Non, Piggy Tales, je ne mérite pas ça. Tu es trop gentil envers moi. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Sayori a du mal à contenir sa voix tout à coup. Si tu étais amusé avec les autres plutôt, tout serait tellement plus facile. Sayori, je jette un œil autour de moi pour m'assurer que personne n'a remarqué ça. Et le premier qui remarque, je lui déglingue sa grand-mère, la reine des putes. Sayori, je ne l'ai sûrement jamais dit avant, mais je ne comprends pas ce que tu ressens en ce moment. Dis-moi ce que tu remontera le moral. Sayori secoue la tête. Elle renifle et continue de secouer la tête. Finalement, elle se ressaisit et sourit. C'est rien, Piggy Tales. C'est juste un petit nuage de pluie. Désolé que tu aies dû voir ça. Je te promets que ça n'arrivera plus. Juste des sourires de tout le monde, d'accord? C'est tout ce qui importe. Va t'amuser avec les autres. Je vais rentrer un peu plus tôt aujourd'hui. Sans moi? Sayori, sans moi. Et rentre avec moi. Pourquoi? Dis à Monica que je ne suis pas bien, d'accord? À demain. Avant que je ne puisse dire autre chose à Sayori, elle quitte joyeusement la salle de classe en fredonnant. Mais bordel de merde, je vais rentrer avec qui moi maintenant? Oh bah super! Putain! Bon allez Natsuki. Celui-là est passable. Passable. Bah oui, aussi bon que celui d'hier, disons. Je vois où tu veux en venir, mais c'est pas vraiment mon style. Je veux dire, c'est pas mal. Je suis surtout contente que tu essaies un minimum. Évidemment que je vais au moins essayer. Pourquoi es-tu si émotionnellement investi dans mes poèmes d'ailleurs? Ce n'est pas plutôt un compliment? Hein? Non, t'es répugnant. Ah ben merci de dire que je suis dégueu. Ce n'est pas comme ça que je m'en préoccuperai. Ah, c'est juste une d'entre nous, de notre club, doit s'assurer que tu ne procrastines pas. Ça veut dire quoi ça? Dites-moi en com, ça veut dire quoi procrastiner? C'est vrai ça. D'accord, mais et si tu ne finissais par me faire fuir? Ce n'est pas comme si tu ferais vraiment ça. Oui, tu as raison. Enfin, un jour, je vais fuir. C'est amusant de traîner ici, même si je dois te supporter. Gah! Le coup de Natsuki percute mon estomac. Oh, peut-être qu'en fin de compte, ça me dérangerait pas de te faire fuir. C'était une blague. Oh, je te taquine. Ça va, oh. Oh, je sais bien. Ne t'en fais pas, moi aussi, sans des thunes. C'est ça que tu appelles une blague? Wesh, j'ai vraiment eu mal. Peut-être que c'est drôle pour elle. Je suppose que c'est un peu le but. Je devrais vraiment surveiller mon langage avec Natsuki. Bref, Natsuki me confie son poème, comme s'il ne s'est rien passé. Je serai ta plage. Ok. Je vais lire. Hein. Ah ouais, maintenant les poèmes ils sont plus longs. Mais c'est bien, c'est bien. Même si j'ai pas lu. Oui. Et j'ai l'impression que je continuais d'écrire sur des choses négatives. Donc j'ai voulu écrire quelque chose, un beau message pour changer. Et en plus, la plage, c'est génial! Ouais, génial pour toi. Pour moi, c'est une horreur. Non, je déconne, c'est génial. Mais c'est juste que le problème, c'est que... Putain, c'est moi où la caméra, elle a incliné. Attends, attendez 2 secondes. Hop, on va réincliner un peu ça. Je sais pas, ma caméra, elle s'incline toute seule. Vous avez vu, mon coude doit pas trop supporter. C'est pour Dieu, c'est pour... Ouais, ok. Donc, tu as d'abord décidé d'écrire sur la plage, puis de réfléchir au message ensuite. Oui, bah, c'est uniquement à cause de ce qui s'est passé hier. Comment dire, après que Yuri et moi, nous avons réalisé qu'on a écrit sur le même sujet, elle a voulu en choisir un sujet
On écrive toutes les deux dessus. Ah, je l'imagine très bien faire ça aussi. Nous faire écrire sur un sujet simple, puis tenter de m'impressionner en rédigeant quelque chose de sophistiqué. Bah, ce n'est pas comme ça que je m'en préoccuperais. Je l'ai simplement fait. Je veux dire, le mien est aussi peut-être vu comme métaphorique sur le bord. Mais il n'y a pas de mal à faire ça de temps à autre. Moi, c'est un bon entraînement. Rapide. Yuri. Beau travail, Peggy Tales. Tu t'es visiblement amélioré durant les quelques jours qui se sont écoulés depuis ton arrivée. Mon conseil t'a-t-il été utile? Oui. Tu m'envoies ravi. Partager nos écrits ainsi, c'est bien plus amusant et gratifiant que ce que j'avais imaginé. Je dois penser à remercier Monica. À mon avis, on s'est tous sentis un peu gênés au début, mais maintenant, on dirait que tout le monde apprécie de partager ses poèmes et voir que les autres pensent. J'imagine que je ne vais pas vraiment te contredire. J'avais peur que ce soit une corvée, mais c'est une bonne façon pour moi de passer un peu mon temps libre avec toutes les filles de ce club. Mais ça a été amusant d'apprendre à connaître chacun et leur style d'écriture. Et aussi d'écrire moi-même, j'imagine. Alors, as-tu appris quoi que ce soit à propos de toi, Peggy Tales? Hein? Tu sais à quel point j'imagine que l'écriture est une façon très personnelle d'apprendre à se connaître. En fin de compte, cela n'a pas d'importance. Tu es un bon et un mauvais écrivain. Et même mes opinions sont à prendre comme telles, tu vois? Comme toujours, je pense que le plus important, c'est de s'explorer et de se découvrir. C'est encourageant. J'en ai quelque sorte peur de te décevoir d'une manière ou d'une autre. Hein? Pourquoi moi? Eh bien, tu es toujours sophistiqué avec ton écriture. Tu as le plus de conseils à partager. Ah bon? Vraiment? Yuri reste pensif durant une bonne minute. Cela doit être horrible. Hein? Que je sois devenu quelqu'un dont l'opinion est redoutable. Comme si déplaisant de ma part. Yuri! Ce n'est pas aussi mauvais que ce que tu crois. Je voulais simplement te dire que je respectais ton opinion. Je vois. Je suis désolé de toujours suranalyser et d'en venir à ce genre de conclusion. J'ai simplement un peu trop l'habitude de ça. La suranalyse. D'être détesté. Oui. Qu'est-ce que je raconte? Je suis désolé, je ne voulais pas parler de ça. Passons à autre chose. Entendu? Tu veux partager ton poème maintenant? D'accord, voilà. Plage. Des millions d'années si belles en devenir, ou dans le chaos, l'œil... Mais bordel! C'est exactement le même putain de fucking sujet que Natsuki! Ah, le point commun entre les deux, bordel! Mais c'est le même... Je sais pas que la plage est en quelque sorte un sujet stupide sur lequel écrire, mais je fais de mon mieux pour l'approcher de toute façon. Oui, Natsuki m'en a déjà parlé puisqu'elle a fait la même! Elle a fait cela! Elle n'a rien fait de bizarre, j'espère. Elle voulait juste que l'on décrive de nouveau sur le même sujet. J'imagine que c'est pour mieux comparer nos styles d'écriture ou nos procédés de réflexion. Enfin, c'était son idée. La connaissance n'est pas une surprise qu'elle... Wesh. Elle veut probablement se la jouer. Ce n'est pas comme si j'avais un intérêt particulier pour son style d'écriture. J'ai simplement suivi sa demande. Mais, eh bien, j'imagine que ce n'est pas si mauvais d'écrire sur quelque chose de simple de temps en temps. Cela peut être revigorant, tu sais. C'est bon pour moi de calmer l'esprit de temps à autre. Oui, je pense être d'accord à ton sujet. Merci d'avoir partagé ton poème. Bien, vous trois. Nous avons tous fini de partager nos poèmes, n'est-ce pas? Pourquoi ne commençons pas nous à chercher? Minute papillon. C'est juste moi ou tu viens de dire quelque chose de bizarre à l'instant? Hein? Quelque chose qui semble un peu insolite. Elle a raison. Tu as dévié de ta phrase accroche habituelle en t'adressant à nous. Une phrase d'accroche? Je n'en ai pas. Mon Dieu, pourquoi l'ambiance est si bizarre aujourd'hui? Regarde, même Yuri est affecté. L'air stagnant présage souvent de l'arrivée d'un événement terrible. Dans tes livres, peut-être. Regarde, la seule différence que c'est que Sayori n'est pas là. Ah, il semble que tu aies raison. Ah, Sayori aide toujours à détendre un peu l'atmosphère, pas vrai? C'est presque comme si l'équilibre est perturbé par son absence. Où a-t-elle bien pu s'enfuir d'ailleurs? Je pense qu'elle est juste allée aux toilettes. Natsuki, un peu de tact, s'il te plaît.
Oh, allez. Ah, elle ne se sentait pas trop bien aujourd'hui. Elle est rentrée plus tôt. C'est donc ça? J'espère qu'elle va bien. Sérieusement, de toutes les fois où tu ne rentres pas avec elle, tu choisis le moment où elle ne se sent pas bien? Ça te doit dur de jouer les amoureux. Ah non! Tout d'abord, arrêtez de vous méprendre sur ma relation avec Sayuri. Arrêtez de penser qu'on va finir au lit en train de faire ça. C'est bon. Oh! Merde, je suis pas gros porc non plus, mais merde. Elle m'évitait un peu aujourd'hui, donc je n'ai pas voulu insister, bordel de couilles. Oh! De toutes ces filles, c'est Yuri qui montre le plus d'intérêt. Calmez-vous, les amis. Je lui ai parlé tout à l'heure et tout va bien. Qu'est-ce qu'elle a dit? Nous devons nous occuper du reste des préparatifs du festival, donc décidons que chacun fera ce week-end. Je sais déjà ce que je dois faire. C'est vrai? Natsuki fera ses cupcakes. Mais nous pourrions avoir besoin de grandes quantités de différentes saveurs. Tu penses pouvoir gérer ça toute seule, Natsuki? Défi accepté. Quant à moi-même, je vais imprimer et assembler les tracts de poésie. Sayuri m'aidera à les concevoir. Quant à Yuri... Yuri, tu peux. Ah, Dites, vous pouvez m'aider à trouver quelque chose à faire pour Yuri? Je ne suis pas bonne à rien. Non, ce n'est pas tout ça. Tu es la personne la plus talentueuse ici, tu le sais. Maintenant, c'est Natsuki qui boude. Bon sang, même moi je peux le dire maintenant. J'ai sûrement négligé le rôle de Sayuri jusqu'à présent car les choses sont plus difficiles pour toi quand elle n'est pas là. Ah, il se pourrait bien. Je peux pas être meneuse alors je ne le voulais pas autant qu'individu. Donc Yuri, tu as une belle écriture, tu sais. Tu devrais faire des bannières et des décorations pour instaurer une bonne atmosphère. Atmosphère? À ce sujet, j'aime l'atmosphère. L'expression d'Yuri change subitement alors qu'elle fixe attentivement son bureau et commence à hocher la tête. Ton cerveau s'emballe déjà, je vois. C'est super. Ok. Et pour finir, il ne reste plus que toi, Peggytess. Le vrai Bonaria de l'histoire. Allez, haha, ne dis pas ça. Vas-y, je suis là pour rien, c'est vrai. Bon, pas pour rien dans la vraie vie. Je bosse, je suis en stage en ce moment. Natsuki et Yuri ont tous les deux de lourdes tâches à gérer. Beaucoup de travail de t'attendra pour l'aider, Tu pourrais toujours m'aider également. Je t'en serais très reconnaissant. Ah, c'est... Est-ce que Monica vient de suggérer que je passe le week-end avec l'une des filles? Mais non! Oh, super! Mais comment je vais répondre à telle suggestion? Ah, je suppose qu'un peut-être ça ne me dérangerait pas. Eh bien, même si tu ne sais pas comment faire des gâteaux, je pourrais toujours te confier le travail d'ingrat. Ce n'est pas comme si Monica allait me laisser le choix et puis tu ne devrais pas rester non plus les bras vaillants. Natsuki marmonne un paquet d'excuses. Si je me rappelle bien, Natsuki, tu as parlé du fait que tu aimais gérer les pâtisseries toute seule. Piggytess dans la tête. Allez, ça y est, maintenant ça veut me partager. C'est qui que je vais aller? Oh là là. Ça y est, pour une fois que des filles se partagent. Attends, je n'ai jamais dit ça. Et puis d'abord, il y a quoi de dur à faire quelque chose de décoration? Pour moi, ça sonne comme une excuse pour que Piggytess... Qu'est-ce que tu racontes? Ce sera un travail extrêmement méticuleux. Allez hop, les deux, ça y est, ça se bat. C'est qui va gagner le match? Je vais faire un match de catch, voilà, ça y est. J'ai lancé les paris en commentaire, ça y est. Vous pariez combien? Si vous voulez, dans la description, je vais mettre paris. Et vous allez voir. Un pari, hein, pas la ville. Allons, calmez-vous un instant. En fin de compte, je pense que c'est à Piggytess de choisir comment il va contribuer. Et de plus, il n'a pas vraiment eu l'occasion de passer du temps avec moi encore, vous savez. Donc je suis sûr qu'il est intéressé pour... Tu viens littéralement de dire que... Je suis également surprise. Pardon. En fait, je dois faire un putain de choix entre les trois. Mais bordel de chiasse. J'aurais bien voulu Sayuri, mais elle est partie plus tôt. Je sais pas ce qu'elle a. Piggytess, tu es d'accord, n'est-ce pas? En fin de compte, c'est ta décision. Ah, et bien sûr. Très bien. Dans ce cas, tout le monde me transperce le regard. Eh bien, dis... Ah, il y a même Sayuri. Mais avec qui je... je déteste. Je vais sauver maintenant, mais... Je sais pas qui choisir. Qui je vais choisir? Oh là là. Mais je m'inquiète pour Sayuri, donc je vais y aller avec Sayuri. Je veux dire, si ça doit être quelqu'un, je préfère aider Sayuri. Après tout, on est voisins et... Mais Monica a dit que Sayuri l'aidait. Bon sang, tu nous détestes tant que ça? Non. Je suis désolé, je voulais pas que ce soit si difficile. Je pense juste au club d'abord.
Pense juste au club d'abord. Putain, ça y est, maintenant on retire le choix. Mais vous me cassez les couilles. Oh là là. Bon, Pic, Nick, Douille, c'est toi la grosse boue fun. C'est Monica. Allez hop, bas les couilles. Eh bien, je suppose que je devrais aller aider Monica. Super, tu m'as choisi. Minute papillon. Oui, minute. Monica, c'est toi qui as le moins de besoin d'aide entre nous tous. Hein? Mais... Allez, c'est parti ça. Je déteste faire des choix. Oh là là. Je suis d'accord avec Natsuki. Non seulement ton travail est plus adapté pour une personne, mais tu as également Sayori. Et c'est Pikites qui a... Ah, peu importe. Tu l'as poussé à te choisir. Tu es la présidente du club, Monica. Tu es censée prendre des décisions responsables. Monica, tu ne devrais pas laisser le fond de tes pensées influer sur ta décision. Le fond de ma pensée? Ouais, ça va se battre. Qu'est-ce que tu chantes là, Yuri? En fait, je dirais plutôt que c'est vous qui n'avez pas d'idée claire. Pardon? Autrement... Je veux me casser, les amis, je veux me casser, vite. Ce sont des accusations mensongères, Monica. Exactement. T'as du poste sur la planche, tu sais. Ce n'est pas en bossant seul qu'on arrivera à faire du bon travail. Ah, peut-être, c'est vrai. Penses-tu à Monica? Si nous voulons que l'événement soit une réussite, alors nous devons nous repartir les tâches convenablement. Ah. Donc tu vas prendre la bonne décision, présidente. D'accord, d'accord. J'ai compris. Ah. C'est techniquement plus logique pour Piggytails d'aider l'une de vous deux. Donc, j'imagine que c'est ce que nous allons faire. Tu as une préférence, Piggytails? Ah, je vais me déchirer en deux. Voilà, je vais faire Naruto, tu vois. Je vais faire une division. Je vais me multiplier, comme ça il n'y en aura pas de jalouse. Mais comme je peux pas faire ça dans ce putain de jeu de merde, je vais dire... Nick, ta mère, c'est toi la grosse pute que je vais baiser ce soir. C'est Yuri. Mais si je dis Yuri, je vais en rendre une jalouse. Mais remarque, je passe jamais de temps avec Natsuki. Donc Natsuki, eh bien, je vais faire des gâteaux, semble être amusant. Et vous avez dit que c'était pénible, donc ça est accompli à deux. Ne t'en fais pas. Cuisiner, c'est très amusant. Tu vas adorer. Hein? Il y a quelques instants, tu disais que c'est parce que... Laisse tomber, d'accord? Bon, qu'importe. Tu te sentiras toute seule, Yuri. Bien sûr. Je suis habitué après tout. C'est bien. Même si Yuri est... Ouais. N'est-ce pas? Autre chose de nous devons discuter. Je pense que c'est tout. Vous avez hâte? Oui. Tout sauf la présentation va être géniale. Je ne pense pas ça avant. Et toi, Piggytails? Moi? On peut dire que j'ai envie de voir ce que ça va donner. C'est bien. Assez pour toi. Et toi, Yuri? Yuri, elle boude toujours. Natsuki commence également à faire la tête. Ce n'est pas... Je veux dire, c'est pas grave que ça. Eh bien, ce n'est pas seulement ça. Je pense que Yuri doit se sentir peu apprécié en général. On lui trouve quelque chose à faire et puis personne ne se propose pour l'aider. Mais ça ne veut pas dire que... Oh. Natsuki lance des regards inquiets envers chacun de nous. Écoute. Natsuki s'approche de Yuri, il pose les mains sur ses épaules. Yuri, tu es vraiment la personne la plus talentueuse ici. Et tu vas aider à rendre cet événement beaucoup plus amusant et chaleureux. Je veux dire que les cupcakes seront aussi une partie du succès. Mais tu vas rendre l'atmosphère spéciale. Ce sera un facteur très important que les gens devront ressentir durant l'événement. Donc, tu dois cesser de faire l'imbécile et t'accorder un peu plus de crédit. Natsuki retire ses mains et se retourne vers la direction opposée. Tu n'es pas sérieux ici? Pas vraiment, mais... Yuri n'est pas la seule surprise. Monica et moi, nous sommes autant étonnés que Natsuki parmi nous prononce des mots encourageants. Mais je commence à comprendre. Natsuki essaie d'endosser le rôle de Sayori. Mais c'était pas totalement bien marché, mais bon. Sayori, ce sera ma... Je m'excuse d'être stupide. Je vais faire de mon mieux. Et nous allons rendre cet événement mémorable. Oui, j'espère que tout le monde va faire de son mieux. Après tout ça, il n'y a plus rien à faire aujourd'hui. Je pense que nous pouvons tous rentrer. D'accord, mais je vais rester un peu ici plus longtemps. J'ai presque rien lu aujourd'hui, donc. Tout le monde ramasse ses affaires. Je commence à suivre Monica et Yuri vers la porte qu'elle papote. Où est-ce que tu vas? Hein? On doit toujours préparer nos plans pour ce week-end. Tu seras littéralement rentré chez toi sans te rendre compte que tu n'avais aucun moyen de me contacter. Oh, c'est vrai! Je sais pas... Ah, putain. Bon sang, heureusement que je t'ai arrêté. Je te donne mon numéro, d'accord?
Oh, ça donne son petit 06. Oh, pourquoi je ferais ça? Natsuki me donne son numéro. Vas-y, balance ton numéro, comme ça je pourrais prendre mon téléphone et je pourrais noter, vas-y. Je viendrai dimanche. Je vais apporter tous les ingrédients. Attends, tu viens chez moi. Tu viens chez WOM. Bah oui. Où est le mal? Je reformule. Je me suis dit, puisque c'est moi qui aide, j'irai chez toi, chez Watt. Ah, c'est vrai. Même si je pouvais venir chez un garçon, chez moi, mon père me tuerait. Pour de vrai, c'est plutôt sévère ce que tu veux, mon avis. Oui. Je ne peux rien faire quand mon père se trouve à la maison. Je voulais juste me plaindre un instant. Ah, on a nos numéros maintenant. C'est tout. Je t'enverrai sûrement un message quand je serai devant chez toi. D'accord, ça me va. Bien. Je vais te montrer réellement ce que j'adore autant dans la pâtisserie. Donc tu feras mieux d'attendre ça avec impatience. Oh, ok. Moi j'enverrai la sauce. Le premier qui a l'esprit mal placé, je lui déglingue sa mère. C'est que je disais comme ça. C'est pas comme si j'allais agir de la sorte devant tout le monde. Donc j'attendais ce moment avec impatience. Quoi, sérieusement? Oui, plutôt 2 fois qu'une. Ah ouais, c'est tout donc? Oui, j'ai compris. Désolé de m'être importé. Bon, je vais rentrer maintenant. À dimanche. Ah! Non, rien. Je n'arrive pas à croire. Natsuki vient venir chez moi dimanche. Le premier qui a l'esprit mal placé, je le déglingue. Il va rien se passer. Bien que j'aurais préféré travailler avec Sayori. Mon niveau d'angoisse me grimpe me flèche. Je suppose que je me suis... Pourquoi je me sens nerveux que Sayori le découvre? Faut que j'aille la voir. Faut vraiment que j'aille la voir. C'est déjà dimanche. Ouais, bah je vais m'arrêter là. Au moins, il n'y a pas de poème. Allez hop, on va se dire. Allez hop. Au revoir les gens. Et peut-être à la prochaine fois pour se retrouver dimanche avec Natsuki. Et je vous rassure, il va rien se passer.